Voilà, on est parti pour la partie 2 du live sur la création de la carte dessinée par ma fille que vous voyez à l'écran. Partie 2 parce que j'avais pas mal de problèmes techniques sur le live le dernier, il y a quelques jours, et donc ça m'a... Eh ben, j'ai pas pu terminer parce que voilà, c'était trop compliqué techniquement sur le live, j'avais des problèmes de lag, et voilà. J'avais touché des réglages, et ça faisait quelques mois que j'avais pas fait de live, donc voilà, je m'étais un peu égaré dans les paramètres de OBS et des settings de son, enfin de vidéo, de tout ça. Et normalement, c'est réglé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir donc continuer cette carte. On s'était arrêté avec la fonctionnalité quand même pour aller dans le site donc Cart Encoding, donc avec le survol de la carte. On s'en était arrêté juste là, voilà. Donc ça n'avait pas fait grand chose, mais en même temps la carte était, le début était fonctionnel. Je suis passé sur une nouvelle librairie qui s'appelle HammerJS. Toutes les autres cartes ne sont pas avec, mais maintenant, à partir de celle-ci, je basculerai sur HammerJS parce que les fonctionnalités d'interaction avec la carte, notamment et surtout même sur le mobile, sont bien mieux, puisque c'est une librairie qui est faite pour ça. C'était un problème connu depuis le début du site, sur lequel j'essayais d'optimiser, mais que je n'avais pas fait de changement de librairie, un peu d'environnement technique sur les cartes. Et voilà, et donc ça sera fait à partir de celle-ci, puis ça me permettra de continuer après à utiliser ce système. Alors bien sûr, c'est une carte avec un dessin, donc une image, des deux côtés. C'est une carte techniquement relativement simple par rapport aux autres qu'il y a pu avoir sur le site. Il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de programmation d'interaction ou d'animation avancée. C'est une carte avec une valeur sentimentale bien sûr, puisque c'est le dessin de ma fille, et puis le changement d'environnement technique. Donc voilà, elle sert à plusieurs choses. Alors... le code de HammerJS marchait très bien, et j'ai juste fait une petite chose parce que j'étais un peu frustré à la fin du live, notamment avec le problème technique, et le fait aussi que je voulais avoir les deux dessins finalement, c'était la décision que j'avais prise à la fin du live. Parce qu'en fait, elle a dessiné deux cartes, et en vérité, ça en fera qu'une sur le site avec recto et verso. Pour faire ça, on a... plusieurs classes, comme la classe card, qui va servir à gérer la taille, notamment de la carte, puis le front et le back, qui sont l'image de recto et l'image de verso en background CSS. Et ça fonctionnait très très bien. Ensuite, on vient attacher HammerJS à l'élément de classe card. Voilà, pour le début. Donc, hors live, je disais, je voulais faire la chose suivante, que j'ai réussi, et parce que là, la souris survole la carte, et que sur l'interaction suivante, enfin précédente sur les autres cartes, c'est sans cliquer que la carte se déplaçait, et c'est quand on cliquait qu'elle se retournait. Or là, ça n'était plus possible, puisqu'il faut vraiment cliquer avec la souris ou maintenir avec le doigt, continuer à cliquer et relâcher pour arrêter l'effet. Donc ça n'était plus possible de la faire tourner. Il y avait aussi un autre problème, c'était que, enfin problème entre guillemets, mais que je considérais comme un problème, puisque je voulais quitter cette librairie en jQuery qui s'appelle Flip, jQuery Flip, qui permettait de faire l'effet CSS de rotate. Si finalement ça me servait plus beaucoup, c'était ce que j'avais utilisé au début pour voilà, défricher un peu les différentes possibilités. Donc là, je voulais mélanger le fait qu'elle se retourne et le fait d'utiliser Hammer.js. Hammer.js, en fait, peut gérer
des, des inputs tactiles, ça c'est très très cool, comme le pan par exemple, qui permet de déplacer le doigt. Alors on peut faire aussi du zoom et tout, j'avais montré la librairie dans le live, dans le premier live. Et là évidemment on vient aller écouter le double tap, et faire un toggle sur cette classe qui s'appelle Flipped, et qui est ici, et qui fait un transform rotate en Y, puisque c'est l'axe sur lequel on veut qu'elle retourne, en 360. On a donc ici les images en background, voilà, en cover, avec un border, le border radius qu'on avait réglé la dernière fois pour avoir des petits points arrondis qui vont bien, pour faire vraiment cet effet de carte. Le front, le back, la card, et la carte front, la carte back, voilà. Et alors les préserves 3D aussi, ça marche très bien, ce truc que j'ai pas mal exploré, et qui fonctionne très bien dans notre exemple à nous. Et pour finir, une perspective CSS, largeur, hauteur, et aussi le border radius. Alors, peut-être que j'ai pas pris longtemps pour le faire, finalement c'était assez rapide. Après le premier live, il est possible qu'il y ait peut-être des propriétés CSS inutiles, ou en tout cas répétées, ce que je verrai aussi dans la suite, on verra là, ou un petit peu plus tard, quand la carte sera sur le site. De toute façon, l'idée c'est de la terminer là. Je la mets pas enfin je la publie pas sur le site en live parce que ça n'est pas d'un grand intérêt, je trouve, en tant que partage, puisque là ça fait vraiment aller dans la machinerie du site Cards and Coding. Je trouve que c'est plus intéressant de rester sur Glitch de façon à montrer le processus. Voilà. Donc, en fin de compte, on en est là. Donc je maintiens la souris. Voilà, donc on a la perspective qui marche bien. Voilà, je relâche, la carte revient à son état initial. Et si je double-clique, ou comment dire, double touch, elle se retourne. Ce qui est donc le deuxième dessin. Et ensuite, de suite. Voilà. Et donc ça toggle sur les deux, les deux dessins, hein, puisque c'était le but en fin de live. Donc là, on a réussi à le faire. Alors, je crois me souvenir que en Hammer c'était assez facile, puisque du coup on fait un toggle sur le flip. Je crois que j'avais quand même quelques petits soucis, notamment sur mes classes, et je pense dans le rotate. J'ai donc... en fait, la rotation était un peu buggée, voire même bien buggée. Et j'ai pu la finaliser avec ChatGPT. Et en fait, je pense que c'était un peu une erreur d'inattention. Je crois que l'écriture de mes propriétés n'était pas complètement juste. Voilà, donc rien de très compliqué. Enfin, en tout cas, par rapport à ce que j'avais déjà exploré. Donc ça, c'est de l'ancien code, donc ça on va déjà nettoyer, qui était donc l'ancienne méthode pour afficher la carte, la retourner, tout ça. Dans le script JS, ça c'était donc jQuery Flip, il n'y en a plus besoin, et en HTML, les appels aux librairies jQuery, il n'y en a plus besoin. Voilà, terminé jQuery, c'est finito. On ne l'utilisera plus. Voilà, alors, bon, après il se posera des questions, savoir si je rétro-code, que je modifie. Je pense que je le ferai, peut-être pas en live, parce que je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais je le ferai au moins pour les cartes images, il y en a quand même quelques-unes. Pour les cartes qui étaient plus compliquées, de toute façon, il y en a certaines avec lesquelles j'utilisais pas jQuery, de toute façon Flip, puisqu'elles ne se retournaient pas, tout simplement parce que soit elles n'étaient pas designées des deux côtés, ou soit techniquement, il y avait des petits soucis. Donc celles-ci, on les relaissera, de toute façon, elles n'utiliseront pas jQuery de base. Voilà. Alors, on pourrait se dire qu'on a probablement terminé, mais on va quand même vérifier un petit peu tout ça. Et enfin, voilà, donc ça, en plein écran, c'est plus sympa, voilà. Donc voilà ce que m'a donné la carte. Et on retourne. Voilà, donc ça c'est assez sympathique.
Et ça marche très bien, évidemment, sur le téléphone. J'ai pu tester avec le lien de la page sur Glitch. Donc là, bah, évidemment, elle n'est pas sur le site, hein, il n'y a pas le menu, il n'y a pas la date de publication, il n'y a pas le footer. Voilà, ça c'est ce que je fais une fois que la carte est terminée sur Glitch. Je reprends le code, hop, et je refais une page sur le site et on la publie. Voilà, ça c'est ce que je ferai d'ici ce week-end quand la carte sera terminée. Une autre chose, alors cette carte-là finalement elle va être assez intéressante pour les nouveautés voilà, les nouveautés qu'elle va intégrer sur le site. Alors donc HammerJS, voilà, ça va être une nouvelle librairie que je vais inclure à chaque fois, on en a déjà parlé. Et la deuxième chose, qui là du coup est pas encore faite, j'ai juste intégré le lien vers la librairie, ça va être d'améliorer un peu l'expérience utilisateur quand on va arriver dans les pages des cartes. Alors, je vous illustre un peu ce que je veux dire. Voilà, on est dans la collection sur le site Cards and Coding. Bon, prenons celle-ci par exemple, mais ça sera le cas pour toutes les cartes. En fait, quand on est arrivé sur une page, avec une carte au milieu, donc ça c'est toujours la mise en page, et ça sera encore le cas maintenant, encore le cas, c'est vrai qu'il y a parfois quand même des interactions un peu différentes. Il y a un intérêt à ce que l'utilisateur, l'utilisatrice cherche et trouve comment interagir avec la carte, donc parfois ça fait partie évidemment du jeu de manipulation, mais je voulais quand même un peu améliorer l'expérience quand on arrive sur la page, au moins pour guider un peu le visiteur, et voilà, l'orienter un petit peu, lui donner quelques informations, ça m'aidera aussi, notamment sur les decks, qui sera donc la prochaine étape des lives après cette carte-là, puisque ça sera voilà, le deuxième et dernier live sur cette carte, et bah, au moins on l'aura mis en place aussi avec cette carte. Donc en fait, en gros, l'idée c'est d'avoir un petit système de pop-up ou d'informations qui puisse donner des indications textuelles écrites aux visiteurs. Alors, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui sera toujours utilisé, mais voilà, dans la majorité du temps, j'essayerai de l'utiliser de façon à aider l'orientation à l'intérieur du site, vraiment une partie UX. Pour ce faire, je suis tombé, c'est pareil dans mes longues heures de veille sur les réseaux, sur cette librairie qui s'appelle driver.js et qui a l'air de correspondre exactement à ce que je cherche. Voilà ce que ça fait. Donc en fait, ça va highlighter des éléments dans la page sous la forme d'une visite guidée, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, avec des indications. Et puis un bouton Next et Previews qui permet de faire suivant ou marche arrière, quoi. Voilà. Donc là, à titre de démo, on voit qu'il vient highlighter les différents éléments sur la page. Donc je trouve ça quand même super pratique, vraiment super bien fait aussi. Voilà, avec plein d'options, comme vous le voyez là. Des options graphiques aussi pour styliser le texte, les couleurs et autres pour que ça s'adapte à son site. Et puis ben, finalement, voilà une manière en fait d'aider la visite quand on est sur une page, voilà, de façon à highlighter des éléments. Alors, c'est sûr que nous, sur la carte, il n'y a pas énormément d'indications. A priori, il y en a même d'ailleurs qu'une seule, puisque il y a à vrai dire que la carte qui est spécifique, puisque bah, le menu et le logo seront pas highlightés, il n'y a pas de raison. Et en dessous, il y a uniquement la date de publication sur le site, voilà, et puis le footer. Bon, alors à part si dans d'autres cartes il y a des éléments qui viennent autour, choses d'ailleurs sur lesquelles je réfléchis, mais là ça sera pas le cas. Donc l'idée, c'est, et étant donné que c'est la première carte
où le double tap ou double clic qui va permettre de retourner. Donc si on veut être cohérent, il va falloir l'expliquer de façon à montrer que c'est pas la même interaction que les autres cartes. Donc on pourrait highlighter la carte et avoir une petite pop-up, voilà, une petite fenêtre sur le côté, je pense. Alors ça aussi, j'ai vu qu'on pouvait, comment dire, le placer en fait la petite fenêtre où on voulait, donc en fonction de son élément, en haut, en bas, à gauche ou à droite. Voilà. Donc ça sera pas grand chose, mais finalement, ça sera quand même, je l'imagine, assez intéressant pour pouvoir donner des indications. Alors, en vérité, je l'ai jamais donc utilisé. Avant le live, j'ai un peu lu la documentation. Je vois à peu près tout ce qu'on peut faire. Techniquement, il a l'air d'avoir rien de très compliqué. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors nous on va pas la mettre avec NPM parce que on va l'utiliser avec glitch et la configuration elle est avec le CDN, donc d'aller faire le lien directement avec la librairie. Alors d'ailleurs, ça c'est le CSS et ça c'est le JS, d'accord. Je vais juste me mettre un petit commentaire. Driver.js. Oulala. Alors, il va falloir que j'améliore la position de mon micro, puisqu'avant je n'avais pas. La dernière fois j'avais eu pas mal de problèmes, enfin en live, des problèmes de lag liés au, je sais pas, au navigateur, enfin liés à Chrome j'ai l'impression. Et puis mon micro m'a lâché juste avant aussi. Donc en fait j'en ai changé un. De toute façon le pied était cassé, donc ça n'a juste été que accélérer le changement. Donc j'ai un pied, un bras. Il faudra que j'améliore le placement par rapport à mon clavier. Bon, voilà, je me note des choses dans ma tête. Alors, driver. Donc, alors c'est parti. Du coup, static tour. Alors, en vérité, nous, on va pas avoir, comme ils le mettent ici, un tour, donc je sais pas comment on appelle ça, un tour, avec plusieurs petites fenêtres. Et puis les boutons Close, Previews et Next. On va en avoir qu'une seule, à vrai dire. Donc, Animated, c'est pas ça. Donc ça, c'est le styling. Ok. Donc en fait, hein, quand on est dessus, on a les boutons. Et en fait, on clique en dehors, donc sur la zone qui est... la fenêtre, en fait, elle est grisée. Et quand on clique dessus, ça l'enlève. Donc ça, c'est très cool. J'aime bien ce genre de solution parce que c'est déjà fait, ça fonctionne très bien, on a de quoi styliser les éléments pour les adapter à son site, ça marche extrêmement bien sur mobile, c'est super bien fait, ouais, y a pas de raison de faire ça de zéro. Ah oui voilà, alors ça c'est les positions. Ah bah voilà, voilà, c'est ça. Donc en fait on aura juste un petit bloc, et ça sera la carte. Donc on peut, voilà, donc gauche au début, gauche au milieu, gauche à la fin, voilà, ça c'est cool, et haut, et ainsi de suite, vous avez compris l'idée. On pourra peut-être mettre gauche ou droite milieu, ça peut être sympa. Et c'est parti. Alors, j'avais pris quelques notes, j'essaye maintenant un petit peu de faire ça aussi. Alors parfois les lives sont pas du tout préparés, ou en tout cas juste, bon si quand même toujours, mais pas dans le code, ou qui sont vraiment faits pour aller chercher et trouver les solutions. Là, j'ai pris quelques notes de façon à, on va dire, driver un tout petit peu ce que je vais pouvoir faire et ce que je pourrais pas faire, ou en tout cas, euh, voilà, de façon à pas se perdre à l'intérieur. Mais enfin, ceci dit, la librairie a pas l'air vraiment compliquée. Donc, const driver... Donc nous, on va pas l'utiliser en import, donc en fait dans l'installation,
Voilà, nous on est dans cette version-là. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on va aller utiliser. Voilà, donc là on la voit, on voit la petite fenêtre ici. Donc en title et en description, il n'y a rien. Moi j'ai pris 2-3 petites notes justement de façon à ajouter mon propre texte. Donc il faut aller pointer l'élément qu'on veut utiliser. Et nous, pour rappel, en HTML, c'est card. Donc c'est une classe card. Donc nous ici, nous avons point card qui... Voilà. Et là, on a déjà la configuration, quand même extrêmement pratique. Et dans la page, on a donc ce survol. Non, pardon, pas ce survol, mais plutôt cette... comment on appelle ça? Le fond est en opacité, donc ça met vraiment en avant l'information. Et puis... Ah, tiens, c'est étonnant. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, d'accord, c'est peut-être un petit bug. Donc si je clique autour, tiens, je recharge à chaque fois la page, hein. D'accord. Non, bon, ça marche, ok. Il y a des fois un petit bug quand je cliquais à côté de la fenêtre. Bon, ça a l'air d'être réglé. Alors, il y a un truc aussi qui est plutôt bien fait, c'est qu'en fonction de la place qu'il y a autour de la carte, il vient se placer. Donc ça veut dire que c'est plutôt pratique déjà pour moi sur le côté responsif, puisque sur le téléphone, l'indication sera au-dessus, et sur l'ordinateur, elle sera à gauche. Alors, premier réglage, c'est donc la position. Donc nous, si on veut gauche-center, ça veut dire que... Voilà. En dessous de la description, on a donc side et aligne. Side pour le côté et aligne pour l'alignement, donc en haut, au milieu ou en bas. Donc là, left ça sera pas left et start, ça sera left et center. Je dis pas de bêtises. Donc après la description, virgule, voilà. Hop. Donc virgule, side. Alors attention, il faut pas forcément se fier à la toute petite fenêtre. Donc left et center. Voilà. Voilà. Ceci dit, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est mieux au centre, mais on va quand même partir sur ça. Je me dis, c'est pas des réglages très compliqués. Bon, celui-là, je le remets comme ça. Alors, j'avais écrit une ligne pour... Enfin, j'avais écrit le titre, donc interagir avec la carte, emoji doigt, puis la description que je prends en copier et en coller. Voilà. Ah oui, alors par contre, maintenant qu'il y a plus de contenu, ça sera peut-être plus compliqué sur le mobile. On verra ce que ça donne. Donc interagir avec la carte, déplacer la souris, tout en maintenant le bouton gauche pour observer la carte. Ou déplacer le doigt sur la carte. Double-cliquer ou double tap pour la retourner. Voilà. On pourra le changer s'il faut. Et c'est super pratique parce que on a voilà, une première information, en plus elle est assez bien identifiée sur la carte, et voilà, je trouve que c'est assez intéressant, et c'est vraiment la première étape pour l'utiliser, et je pense que dans le site, ça me permettra à certains endroits, encore une fois, s'il y a des interactions plus complexes, ou une collection de cartes qui est présentée, il pourra y avoir une petite visite guidée, ce qui aidera. Il y a quand même... Ouais, ok. Il y a quand même un petit moment où ça bug. Voilà, ok. La petite fenêtre part pas tout le temps, mais bon, j'imagine que c'est peut-être un petit problème avec glitch, mais rien de méchant. Ben voilà. Décidément, aujourd'hui, ça roule plutôt bien et rapidement par rapport à la dernière fois. Faut dire que là, je l'avais un peu préparé.
Alors, j'avais aussi regardé les styles CSS qu'on pouvait faire. Euh, alors, styling overlay. Donc, en fait, il y a déjà une première chose, c'est que l'overlay peut avoir une couleur et une opacité. Voilà, rouge, bleu et jaune. Donc j'imagine que ça peut prendre aussi un code hexadécimal, je pense. J'imagine que oui. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, c'est vrai que bon, bah, ça a le mérite d'être un gris clair. Alors, on verra évidemment à l'arrière hein, le logo, le menu et le texte. Donc on sera quand même... voilà, enfin avec la transparence, ça marchera bien. Maintenant, la question, c'est que on peut ajouter ça donc en style, et sur le site, en fait, il y a un style driver.js, donc avec le jaune, et le texte en noir, et les boutons. Ce qui est bien, c'est que, voilà, on a en fait accès à toutes les classes et les paramètres de couleur. Euh, d'accord, et là, ouais, ok, d'accord. Bon, et ça, du coup, ben, c'est peut-être quelques réglages qu'on peut faire. Alors, moi, j'avais fait déjà ce copier-coller, et j'avais juste rentré des paramètres de couleur, et à vrai dire, je l'ai même pas testé. Bah donc du coup, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Alors, hop là, voilà. Donc, là, j'ai fait un copier-coller qui vient d'où? Qui vient de là, donc de la feuille de style qui est utilisée notamment sur le site Driver, qui change l'affichage par défaut. Euh, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, ben, on peut changer la taille du texte, la couleur du texte, les boutons avec le survol, tout ça. La petite flèche qui vient faire l'effet bulle, qui est ici, et qui doit prendre la même couleur que le fond, ce qui est évidemment le cas quand on associe les mêmes couleurs. Donc là, j'ai juste changé dans un copier-coller, j'avais vraiment changé que les couleurs. Donc, voilà, donc, du coup... Ah oui, bah d'accord, ok. Bon, en fait, c'est la même chose. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Oui, je l'avais pas testé, hein, donc en fait, j'ai pas dû changer grand-chose. Alors, par rapport au site, en admettant qu'on soit sur une carte, enfin que la carte soit sur le site, la question c'est qu'il y a trois couleurs dans l'identité du site, qui sont les trois petites pastilles issues du logo, plus la couleur de fond relativement neutre, de façon à mettre en valeur le plus possible les cartes. Euh, donc, soit lui, la pop-up vient s'intégrer un peu avec la question des couleurs. Donc dans le menu, par exemple, on a le vert. Voilà, on a les trois couleurs aussi dans les cartes qui sont dans les headers. La section qui est active, elle est en violet, et ainsi de suite. Ok, voilà. Alors la difficulté, quand il n'y a qu'un seul élément, c'est de choisir des couleurs qui sont dépendantes de ça. Et c'est pas toujours vraiment super simple. Donc, soit on reste très simple. Donc, alors là, j'ai pas installé la fonte que j'utilise sur le site. Je suis pas sûr que ce soit, je suis pas sûr de le faire, puisque du coup, j'aurai la feuille de style après sur le site Cards and Coding, donc ça sera suffisant. Euh, voilà, je pense pas que là, ça soit indispensable de le faire. Ça serait plus la question de la couleur. Donc, on pourrait éventuellement changer le fond. euh, de façon à le rendre coloré et pas gris. Est-ce que ça vaut le coup?
Disons que je pourrais choisir une des trois couleurs et puis utiliser la version claire pour le fond et la couleur à l'intérieur de la fenêtre et le texte en noir ou blanc en fonction de ce qui est choisi. Je me demande si la couleur beige clair là serait pas la plus intéressante et peut-être la moins agressive sur une. On va faire ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, déjà, on va changer le fond de la carte. Non, pas le fond de la carte, enfin le fond de la pop-up. Alors, donc background color 00. Euh, C'est bizarre que elle soit pas noire avec le texte en blanc. En fait. Alors attendez, je crois que j'ai loupé quelque chose parce que en fait, je disais une bêtise tout à l'heure. J'avais bien changé la couleur. Mais ce qui n'est pas visible. Alors, pourquoi? Styling, popover. Alors ça c'est l'overlay. Oula, je suis perdu. Styling, popover. Ok. Non, ça c'est... C'est l'overlay? Oui. JS. Ah, oui, bah voilà. D'accord. En fait, il faut aller chercher... Il faut aller chercher le driver JSTM. Ah d'accord. Ok. Donc là, c'est pas le cas. Ah ben voilà, oui. Ok. C'est mieux. D'accord. Donc j'avais bien quand même changé la couleur, hein. Je me disais que j'avais pas non plus fait complètement n'importe quoi. Bah écoutez, très bien. Super. Alors, je vais aller chercher le code hexadécimal de la carte. Petite technique qui sera la suivante. Hop là. Voilà. Là, c'était manière d'aller faire un color picker sur cette couleur. Alors, utilisons maintenant donc background. Hop là. Voilà, et texte. Euh, pam, 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 pam. Alors là, on n'a pas la petite flèche. Là, c'est pas très grave. Alors, est-ce que le blanc sera le mieux? C'est pas trop. Euh, Ça, c'est pas la couleur du texte, ça? Ah bon? Alors ça, c'est les flèches. Ah, c'est les couleurs pour faire la même chose que le fond. Ça, c'est pas trop ça que je cherche. Drive, Donc ça, c'est les boutons. Mais en fait, en vrai, ça, je crois que je l'utiliserai pas.
Parce qu'il n'y aura pas de bouton suivant et précédent. Tout ça, je pense que je l'utilise pas, hein. Si je dis pas de bêtises. Parce que ça, c'est le bouton hover. Ça, c'est les boutons de navigation. Le bouton close. Le bouton... Ok. Bah, je pense que... Voilà. Je sais pas si c'est mieux. On va quand même essayer de faire la couleur de fond, parce que noir, pour le coup, c'est pas très beau. Là, je comprends pas trop pourquoi la couleur du texte, elle a pas changé. Ah oui, non, mais d'accord. Ok, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Quand même que je lis jusqu'au bout. Voilà. Ouais, ça n'a pas l'air... Ça a pas l'air incroyable, hein. Si, peut-être. Ok, et... Alors, le fond... qu'on avait vu tout à l'heure. Styling overlay. Donc, overlay color red. Et j'imagine que overlay opacity... Alors, c'est bizarre parce que... dans le code qui est ici, on a quand même une opacité qui est quand même présente dans le code et pas du tout écrite dans... Non, qui est présente sur la couleur, mais pas du tout écrite dans le code. Je pense qu'ils l'ont pas mis, mais c'est bizarre. Ok, donc là c'est dans l'objet driver, donc overlay color. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai le driver JSTM. Ah oui, ouais, c'est ça. Ok. Oh mon Dieu. C'est immonde. Alors, si je prends... Si je prends la couleur... Ah, je ne sais pas trop, hein. Vraiment, là, je ne sais pas trop. Euh, C'est pas incroyable, hein. On va quand même rajouter donc le paramètre de l'opacité qu'on va rajouter là. Donc, opacité de points. Alors, je sais pas trop. 0,2. Oui, voilà, ok. Donc là, il va être très très clair. Et en même temps, c'est quand même fait pour opacifier un peu la page. Comme ça, peut-être, c'est qu'on n'a rien en dessous, donc on se rend pas trop compte. Je suis pas sûr que ça soit... Si je regarde avec une carte... En fait, il faudrait sur Glitch que je me fasse un template avec le menu en haut. Ça serait un tout petit peu pratique. Enfin, on pourrait projeter un peu mieux. Bon, après, sur Glitch, c'est vraiment fait pour faire la recherche, donc bon. Je sais pas pourquoi j'ouvre celle-ci, en fait. C'est juste pour avoir un peu une carte sous les yeux, mais... Je sais pas. J'ai un peu l'impression que le noir est quand même le plus efficace. Quitte... Alors, on va revenir en arrière. Quitte à ce que... Quitte à ce que le fond aussi soit noir et le texte en blanc. Ouais. Alors, j'avais fait un... alors, je l'avais fait from scratch, ce qui était pas non plus extrêmement compliqué, mais
Sur le plateau de jeu, donc qui avait été une série de live que j'avais fait, voilà. D'ailleurs, je me rends compte que j'avais pas fait d'overlay, c'est peut-être un peu dommage. Alors, j'avais juste fait cette petite pop-up aussi, avec du texte, donc ça sera la typo. Cliquez cette fenêtre pour la fermer, et voilà. Bon, voilà, très simple, mais là, c'est vraiment, dans la rubrique extension, c'est vraiment des choses très particulières. C'est souvent d'ailleurs pas juste une carte, voire même des cartes, c'est plutôt... pardon. C'est plutôt comment je pourrais dire? C'est plutôt des projets périphériques. Bon, alors là, forcément, ça peut le demander. Donc là, je l'avais fait pour le plateau, mais bon. euh, ouais, je sais pas, on va peut-être laisser en noir. Ça a quand même le mérite d'être plus neutre. Euh, Après, on pourrait aussi décider qu'il y ait pas de fond, ou alors ultra léger. Genre ça. Ou pas de fond, ce qui sera peut-être un choix quand la carte sera intégrée. Et, et de choisir si on conserve la carte ou pas. Enfin, la carte, oh, à chaque fois ça me fait penser à une carte, donc je me trompe, la pop-up. Euh, Après, dans les options, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est ça. C'est. Ouais, c'est celle-ci. Alors, je. Alors, c'est la Border Anus. Tout ça un peu plus sympa peut-être si... Oh la mince. Oui. Ah zut. Ça je l'ai pas sauvegardé. Juste un test. Ouais, c'est driver popover. Ouais, ça c'est la petite ombre. Bon, bon, bon. Ouais, ça c'est le padding. Très bien. Largeur, hauteur. C'est ici que je trouve que ouais, je trouve que sur l'idée du site. Alors, driver popover, parce que ça je crois que du coup je l'utilise pas en fait. Driver popover. Ouais, après c'est en driver JS. Alors ça du coup, je sais pas trop si. Normalement, si je le change, double point, ça va pas aller. Ça marche pas non plus. Alors, driver-popover. Driver-popover. Driver JSTM. Driver popover. Point. Voilà, on a la vache dans ces. Alors, ok, ça doit être là que je dois l'ajouter. Quand il y a autant de classes, surtout qu'il y a des choses qui viennent du CSS. Ouais, voilà, ok, d'accord. Très bien. On va le rajouter là. 25, c'est quand même costaud. Mais 15, c'est beaucoup mieux. Voilà, hop là. Voilà, petite optimisation. Alors, bah écoutez, on va essayer avec le violet. Alors, ah bah tiens, il est là. Parfait. Hop là. Donc, si... Alors, ça, je sais pas ce que... Je sais pas ce que ça fait. En fait, ça... Bah écoute, salut. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la couleur de fond. Donc c'est pas noir, ça va être... Ah mince.
Oh waouh, c'est quand même vachement... Ah, non, ça va pas le faire en fait. Ça va pas le faire parce que c'est un élément d'information et il a pas vraiment raison d'être aussi marqué. Après, il est possible que le noir soit peut-être pas le bon réglage. Ce que l'on va aller chercher maintenant. Alors, soit avec un peu de transparence. Donc, généralement, j'aime bien ne pas utiliser les couleurs comme un noir 100%. Rajouter un petit peu de couleur dedans ou de faire un mélange, même si c'est très très foncé et que ça ressemble au noir. Ça fait un peu la différence, je trouve. C'est souvent intéressant. Bon, alors après, dans les rouges, ça devient pas trop cohérent, mais peut-être là. Ouais, il y a combien de... Ok. Bon, on va peut-être essayer ça. Badaboum. Ok. Vous n'avez pas une très très grande différence, je vous l'accorde. Ok. Euh, Alors, c'est vrai que... C'est vrai que eux, il y a un truc avec le jaune, parce que c'est la couleur du design du site. Et c'est ça que je trouvais pas mal, avec l'idée de garder le fond gris clair comme ça, sachant que mon fond est aussi déjà un peu gris, donc bon, enfin bon, ça marchera toujours. Mais j'aimais bien quand même qu'elle soit mise en avant avec une couleur, mais pas trop sûr que mes couleurs là pour l'instant matchaient bien. On va quand même remonter un peu le fond. C'est vrai que sur le site ça marchait bien leur fond un peu plus foncé, voilà. Donc on verra évidemment nous, les éléments dessous, hein, là il n'y a rien. Euh, Après, c'est un peu dommage de réutiliser le jaune, je trouve que ça aurait pas de sens. Ça c'est le plateau de jeu. Je verrai essayer le violet. C'est un peu dur en fait à dire parce que je trouve que ça c'est vraiment le genre de réglage. Il est là. C'est vraiment le genre de réglage qui est quand même enfin, plus facile à gérer une fois qu'elle est dans le site. Mais bon, comme là, l'idée c'est de terminer. Ah, alors sur le chat, le violet était piquant, mais une touche de couleur serait sympa. Et oui, c'est tout le réglage. Alors, bah, en même temps, il n'y a pas 50 millions de choses, mais c'est vrai que c'est tout le réglage. Et le violet est quand même vachement marqué. Mais en même temps, je sais pas si je préfère pas mieux que le noir. C'est peut-être pas le violet après la bonne couleur. Eux, c'est chouette parce que le jaune sort bien, puis c'est leur identité. Ouais, c'est pas mal. Après, on peut changer de couleur, mais oui, on peut changer de couleur. Et eux, ils écrivent, ouais, ils font en noir. Ah, peut-être que du coup, violet noir, mais violet noir, c'est super sombre, quoi. Ah, ça le fait pas, non. Ah, ça le fait pas, ça le fait pas. Voilà, hop. Donc, je pense que quand même le blanc c'est mieux en texte, mais une touche de couleur. Ouais, 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 effectivement. Alors, allons-y dans le panel. Eh, un bleu. En vrai, un bleu, ça peut le faire, hein. Je sais pas. Un bleu. Ce qui serait... Parce que ça peut être pas mal d'avoir une nouvelle couleur en fait pour la réutilisation prochaine.
dans les autres parties du site. Et puis, comme pour HammerJS, donc en changeant l'interaction de la carte, c'est pas improbable que je puisse rajouter driver sur d'autres cartes qui le demanderaient. Le noir est fade, à la limite, tester le vert ou le jaune de l'accueil. Le vert ou le jaune. Bah, en fait, je sais pas si t'as vu quand j'ai testé alors attends, le jaune, tu parles de celui-là, j'imagine, espèce de beige. En fait, je l'ai essayé et je trouvais que c'était très palo, pas forcément génial. Et le jaune du coup de driver en fait. Ouais, si. C'est c'est pas mal. C'est vrai que ça pourrait être leur jaune aussi, mais c'est du coup peut-être un peu dommage de garder leur propre couleur. Est-ce que si on met le bleu. Oula mince, par contre, il faudrait que j'essaye de pas le quitter, sinon j'aurais plus la ref du bleu. Enfin, continuer quelques tests encore. Euh, Alors, ça c'est le bleu. Pom, pim, pom. Alors, archivons. Donc ça c'est le bleu. Euh, Ça c'est le bleu. Ça c'est... Oui, donc le violet à la base, mais une couleur c'est bien, et ouais, comment? Le violet ça le fait pas, donc on va devoir partir sur une autre. Alors, on va aller tester leur jaune, déjà. Ok. Badaboum. Alors, peut-être le jaune c'est bien, hein. Tous ces tests pour revenir à la couleur initiale, qui était la couleur du thème de base. Bon voilà, mais en même temps, tester ça sert à ça aussi. Ah oui, alors sauf que du coup, eux, ils écrivent en noir. Donc, il y a l'option du jaune, qui peut le faire. Ou alors, l'option du bleu, mais avec texte en blanc. Ça pour une couleur. Enfin, c'est important, mais... Alors... C'est pas mal en jaune ou en bleu, mais est-ce que c'est pas éloigné de la palette du site? Oui, alors voilà, bah c'est ça en fait la question, hein, c'est bien vu. Bien vu. C'est ça qui me fait hésiter. Alors, pour le bleu, clairement, puisque du coup, c'est vraiment loin. Il n'y a pas du tout de bleu. Euh, le jaune est quand même un peu plus proche. Mais il y a peut-être quelque chose à trouver avec un dérivé du jaune qui resterait plus dans le thème. Parce qu'encore une fois, le violet, vert et beige était pas évident. Mais peut-être que c'est moi hein, qui m'habitue pas vraiment à à ce changement. Alors, euh, on va continuer donc le test final serait... Parce que c'est vrai que c'est quand même éloigné, hein, je suis d'accord, ouais, clairement. Je suis d'accord avec cette remarque. Euh, Black. Donc texte en noir, ok. Fond jaune. Et si on veut aller vers la couleur qui serait le plus proche, même si c'est pas un jaune, mais c'est quand même celle-ci. Badaboum. Voilà. Qui est moins pétant quand même, qui a moins de peps. Et c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y en ait un petit peu. C'est une alerte, enfin pas une alerte, mais c'est quand même c'est un élément d'indication. Je trouve qu'il est donc que la couleur de ce beige est pas forcément idéale, mais
peut-être on peut peut-être rester sur l'idée du jaune, on n'est pas obligé de prendre le leur, mais, mais un jaune qui est parti de ce beige et puis qui fait toute l'affaire, hein. Et pof. Voilà, voyons tout ça pour. euh, Ouais, ça serait peut-être quelque chose comme ça alors? Ah, truc dans l'œil. Ce qui veut dire que on a besoin donc du background. Alors là, on a besoin de ça pour les. Ah mince, il faut pas que je prenne le. On a besoin de ça donc pour faire la couleur des comment? Des flèches des différents côtés. Potopoum. Alors, il y a aussi ça. Enfin, je sais pas si on peut tout régler, mais en fait, il faut cliquer à côté pour enlever cette alerte, cette information. Ceci dit, on peut quand même déjà interagir avec. Alors, est-ce qu'il y a un scénario où il y a quelqu'un qui arrive sur la page, qui actionne la carte comme c'est indiqué, et qui n'enlève jamais qui n'enlève jamais l'information? C'est possible ça? Ouais, en vrai. Ah ouais, carrément en fait. Oh, waouh, comment faire? D'accord. Ok. Donc ça, effectivement, c'est compliqué. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est un scénario, ça, ou pas? Oui, on dirait, hein. C'est-à-dire, vraiment, je suis là, j'ai l'information, et en fait, j'ai interagi avec la carte sans me préoccuper qu'il fallait cliquer autour, n'importe où, mais autour, pour enlever l'info. Mais on peut complètement actionner la carte sans enlever l'info. Ouais, ça, c'est compliqué, ça. Hmm. Ah ouais, ben, je sais pas s'il y a vraiment une option, là, hein. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a un côté visite guidée où on est dedans, en fait. On a les boutons, on sait qu'on va pas aller interagir avec le site le temps que ça soit pas fini. Voilà, donne et finito. Mais parce qu'il y a vraiment un ensemble d'informations. Là, on n'a qu'une seule information parce qu'on n'a qu'un seul élément dans le site. Et c'est complètement implicite qu'il faille cliquer autour, même si c'est la convention quand on a un overlay, qui est en général assez évident, mais on a complètement l'interaction avec la carte. Donc, si on n'a pas forcément compris ou qu'on n'a pas l'habitude, bah en fait on se colle l'information tout le temps quoi. Alors, je sais pas, deux options. Soit je laisse comme ça, et voilà. Le parti pris c'est de se dire que dans l'usage conventionnel on clique sur l'overlay pour l'enlever, quoi, voilà, a priori on l'utilise majoritairement. Ou bien je l'écris dans le texte, genre en small, en petit, euh, cliquer pour enlever l'information, quoi. Hmm. C'est-à-dire que je voulais pas non plus forcément que le texte soit trop long, parce que comme on le voit ici, euh, il sera dessus. Ceci dit, c'est pas forcément trop grave. D'ailleurs, bah, en fait, sur le téléphone, comme il sera au-dessus, il gêne en fait. Donc, on sera plus amené, je pense, à cliquer autour. Mais il est vrai que sur l'ordinateur, ben, c'est un peu moins le cas. Alors, qu'est-ce que ça serait? Ça serait... on va faire un retour à la ligne. Hop là. Bon. Euh, donc, le cliquer... On écrit ça. Cliquer sur la... Cliquer pour faire... Mais cliquer où?
Oh, c'est compliqué. Ah, je suis en train de me demander. Alors, là, on a fait le cas de figure où l'information, elle est vraiment collée à la carte. Mais est-ce que s'il y en a qu'une seule, on n'aurait pas eu... Comme en fait j'ai fait pour le... Bah, comme j'avais fait pour le plateau, en fait. De la mettre au milieu, parce que le problème de ça, c'est que ça implique qu'on a quand même l'interaction avec la carte et que... Bah, en fait, on peut tout faire sans l'enlever, quoi. Donc, ça m'embête un peu. Alors, dans les positions... Alors ça, c'est que des positions qui sont liées à l'élément qui est highlighté. Pourquoi il m'a semblé en avoir vu... Il me semble... Euh, alors, starting using, getting started. Bah après, ceci dit, la librairie, elle est vraiment faite pour être adaptée à un élément qui a highlighté, mais statique, il me semble dans mon souvenir. Non, là, du coup, il est le styling, tour progress. Waouh! Oh, mais c'est incroyable, on peut mettre des choses dans le code. Ah oui, et là, on a à la fin, ok. Title last step, ok. Alors là, c'est quand on va fermer, il y aura une alerte, non, c'est ça, pour dire est-ce qu'on veut vraiment fermer? Non, pas du tout. Ah, Ah oui, ok, d'accord. D'accord, c'est quand on veut quitter. Ouais, c'est pas très beau ça, c'est pas génial. Prevent Tour Exit. Ok. Simple Highlight. Ah ouais, non, mais c'est peut-être... Ah ouais, ouais, non, mais c'était complètement le dernier, en fait. Ok, d'accord. Donc ça, voilà, ça c'est le simple. Ah oui, il a fallu du temps pour le trouver, c'était le dernier. Donc ça c'est le simple. C'est celui qu'on utilise. Voilà, ok. En fait... Ouais, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on a aussi... d'accord. Ok. Donc en fait, nous, ça serait ça, quoi. On sent Bob l'éponge, quoi, même si c'est cool. Mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Euh, Nous, on a ça. Alors, attendez, ça, c'est quoi le code? Donc, description side, bottom. Mais pourquoi il fait un... Ah non, d'accord, c'est celui-là, alors? Ah oui, ouais, c'est celui où il n'y a rien, où il n'y a pas de code dedans. Alors, const driver... driver objet.highlight... Tout. Element card. En fait... Donc, déjà, il n'y a pas d'indication sur l'emplacement. Const driver objet. Alors, je sais ce qu'on va faire. On va garder entièrement celui-là sous le coude. Toc. Voilà. Et on va reprendre le ultra simple avec Bob l'éponge. Voilà, qui ne marche pas. Driver is not defined. En effet. Const drive. En fait, c'est peut-être parce que j'ai pas celui-là. Attendez. Oui, et pourquoi ça en fait? D'accord, si ça. Ok.
me demande si ça va pas être mieux en fait. Bah, on va le savoir bientôt. Ce qui est quand même bien. Alors d'accord, en fait, dans cette description, c'est très intéressant parce qu'on peut mettre du style comme des images, un span style. Oh, ok, bon, c'est bien de le savoir. Donc là, je vais ajouter mon titre et ma description. Interagir avec la carte. C'est peut-être pas si mal, hein. Au moins, je sais que quand j'aurai envie de pointer sur des éléments, parce qu'il y a plusieurs cartes et tout, ça sera faisable. Mais c'est vrai que quand il n'y en a qu'une, c'est quand même compliqué de l'associer. Au moins là, on sait qu'il faut sortir, quoi. Je trouve que c'est plus clair. Parce que même ne serait-ce que si on touche la carte qui est en dessous, déjà ça l'enlève. Ouais, je pense que c'est mieux. On va essayer de conserver quand même le style. Voilà. Et puis bah voilà. Ok. Bon, alors il y a un petit truc moi qui m'énerve, c'est le calage, mais bon. Les deux éléments sont pas superposés. Je sais pas. Bon, on va voir si c'est embêtant. Pas sûr. Et alors, dans ces cas-là, on pourrait aussi euh, complètement, comment? Un peu, enfin pas complètement d'ailleurs, mais quand même bien plus masquer la carte, voilà, de façon à mettre vraiment l'alerte en premier. Et finalement, je crois que je préfère. Déjà, le jaune est quand même mieux que les autres couleurs. Et puis, il n'y a pas trop de sens de le pointer sur la carte, en fait. Il y a qu'un seul élément, donc je trouve que c'est trop compliqué à, à mettre en avant en étant coincé dans l'interaction, surtout que la carte, en fait, est quand même utilisable, donc ça m'embête un peu. Ce qui en fait est finalement ce que j'avais fait à la main, finalement on revient sur tout un tas de choses, enfin cette chose-là que j'avais déjà faite, donc c'était vraiment, vraiment très basique. La question qu'on peut se poser, c'est que du coup je l'avais fait from scratch et je ne sais plus s'il y avait un JS qui permettait juste de masquer, enfin oui, de masquer l'élément quand il était présent dans la page. En fait, ce qui suffirait là aussi, c'est vrai, mais au moins on a la config de driver JS qui, quand il sera utilisé de manière plus développée, sera, sera intéressant. Donc on va quand même le garder, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et, euh, et voilà, donc finalement, c'est pas si mal, comme ça je trouve. Donc avec un overlay en black. Alors là, c'est pareil, on peut peut-être essayer un dernier réglage qui en vérité serait une couleur. Mais je crois que là, ça va être vraiment violent. Oula, oula. Le violet de la violence visuelle. Ouais, c'est compliqué. Alors, le violet et le vert, j'imagine que ça va être. Enfin, le violet, ça va être pareil. Pas facile, hein, quand même, ça, parce que en vérité, le black est quand même la meilleure option. Et un overlay en violet, c'est vraiment d'une violence ou vert qui est quand même un peu dur. Bon, et ben on en est là. Donc une information, interagir avec la carte, super.
Ah, mais mince, qu'est-ce qu'il y a? Bah, évidemment, ça marche plus. Ah, et si. Ok, ouais, il y a un petit délai des fois, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, on a l'information, on l'enlève, et ensuite on a la carte. Alors la carte est très claire, hein. Par rapport au site aussi, c'est toujours des questions, ça, sur les cartes qui sont avec des fonds clairs, là, blanc. Alors, ah oui, ça, je l'avais pas fait, je crois, dans le live la dernière fois. J'ai ajouté un tout petit, un tout petit bord, un tout petit fin, je veux dire. Euh, Parce qu'en fait, si je dissocie pas un peu la carte du fond, c'est un peu dur à l'œil, je trouve, de bien faire la différence entre la carte et le fond, je pense. Alors après, il y aurait des options à changer la couleur de la page, ce qui est possible, hein, en vérité. Alors là, je l'avais fait puisque ben, là, c'était une carte dans le noir. Voilà, alors, c'est noir. Et je crois que c'est tout. Je l'avais pas fait là? Non. Là non plus. Ah non, je crois que je l'avais pas fait beaucoup. Ouais, non, bah du coup, je l'ai... je l'avais pas fait énormément, hein, comme on peut le voir. Ceci dit, c'est... C'est peut-être une dernière chose qu'on peut regarder. Alors il est 84, ouais. Euh... Background color, oui, voilà. Alors, boum. Quand même pratique, ça. Inspecteur de Chrome, c'est quand même... Alors, ça va être quand même difficile de trouver une couleur. Ouf, ouah. Ah, si c'est pour faire un gris, ça sert pas à grand chose. Oh, le bleu est compliqué quand même. Enfin, quoique. Après, il faut penser qu'il y a ça en haut, c'est en noir. Ouais. Alors que le bleu, il y a un côté un peu enfantin. Ah, ouais, c'est pas facile. Je sais pas si ça sera une bonne idée. Bonne couleur. Bon, ça serait dans le thème de la carte, hein. Ah, zut. La couleur s'est perdue. Un dark theme pourrait être sympa. Oui, c'est-à-dire le fond noir. Faire sortir la carte et la popine. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Non, non, c'est sûr que effectivement en noir, mais le problème du noir, c'est que, bah, en fait, si c'est vraiment un dark theme, ça veut dire qu'il faut tout inverser, quoi. Faudrait que le menu, il passe en blanc et tout. C'est faisable, hein. Mais, parce que dans celle-ci, l'idée c'était qu'on le perde, enfin qu'il soit encore là, mais qu'on le cherche, quoi. Vraiment le côté nuit. Donc c'est pas un dark theme, c'est un peu spécifique, on va dire. Là, ça serait vraiment plus simple. Donc soit c'est un rose, voilà, un petit peu... Mais ça fait vraiment rose, bleu, fille, garçon. Je sais pas si c'est très... Pas si c'est très très pertinent. Et pareil, si on fait noir... Ouais, mais dès que ça va être noir, il faudra que je change tout le menu et tout. Je sais pas pourquoi, je sens une petite flemme de faire le menu quand même. Enfin, d'adapter. Donc en vrai...
Ah, et c'est vrai quand même que quand on revient à la couleur du site, c'est pas l'eau. Enfin, c'est pas l'eau. Bah, en fait, ça marche parce que bah, déjà, il y a beaucoup de cartes foncées, voire très foncées, noires, couleurs et tout. Donc ça, c'est le pro... Ouais. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. On va dire avec la carte. Bon, ça peut fonctionner, même si c'est un fond clair ou quoi. De toute façon, ça sera un overlay. Mhm. Mais... Ah, zut. Je clique à côté. Mais bon. Ou alors, il y a un truc un peu jaune. Un peu une thématique jaune. Ah, c'est vrai que quand il y a une couleur qui vient rehausser un peu, la carte sort quand même 1000 fois mieux. Ça, il n'y a pas photo. Je vais sauvegarder. Alors, je vais sauvegarder celui-là, de jaune. On va voir. Mais sinon, ça pourrait être malin de rester. Ouais, mais en même temps, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est vrai que la couleur de fond est pas non plus en lien avec lui de l'alerte, enfin de l'info, quoi. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire le même? C'est pas sûr. Ok, allez, c'est parti. Donc, il y a un truc un peu jaune, quoi, avec la carte. Ouais, pourquoi pas. Interagir avec la carte. Et du coup, c'est un peu bizarre d'avoir le fond jaune et c'est un peu bizarre de... Je comprends pas trop pourquoi tout devient jaune, là, sur cette carte, en fait. Donc, soit je laisse le fond en jaune si c'est plus sympa que le gris, et ça peut être aussi un peu plus léger. Genre ça. Mais est-ce que ça nous fait pas changer la pop-up, quoi? Ça, c'est la question, quoi. Hum, 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 hum. Ah, c'est compliqué. C'est pas facile les couleurs, hein. C'est clairement pas facile. Parce que là, en fait, vraiment, le double jaune, il est un peu hardos, quoi. Il est un peu dur. C'est peut-être ça, tiens. C'est peut-être ça. Alors, qu'est-ce que tu dis, Simon? Sinon, pourquoi pas choisir la couleur préférée de votre fille pour le fond? Ça serait dans le thème. Alors oui, 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 ça serait dans le thème de la carte, ça c'est clair. Et donc, on en revient à ce choix que j'avais fait implicitement, mais sans le dire tout à l'heure. Ma fille s'appelle Rose et sa couleur, c'est le rose préféré. Encore petite, et donc ça l'intéresse beaucoup. La question, c'est que c'est vraiment ramener un peu le côté rose de son prénom, qui est aussi une couleur et aussi une fleur. Alors pourquoi pas? C'est ce qui serait le plus évident, hein, c'est sûr. C'est sûr. On peut essayer, hein. Mais après, ça peut être un rose un peu comme ça. En mars aussi dit, pourquoi pas. Et on peut le faire. Ah, voilà. Bon, ça, c'est ce qui serait probablement le réglage le plus cohérent avec.
avec le thème de la carte. Donc, si on part là-dessus, ça veut dire que ça fait jaune, ok, pour le, et puis après, ouais, c'était pas mal, hein. Sinon, c'était aller un peu dans les violets, mais c'était pas très très loin, ceci dit, hein. C'est vrai que c'était pas très très loin. On peut être un peu rosé comme ça. Ouais, c'est subtil, hein. C'est parfait. Avoir un rose qui va bien pour la page après. C'est-à-dire, c'est-à-dire, oui, ouais, non, mais c'est sûr que sur le rose de la page, c'est ce qui semblerait être le plus intéressant, le plus marrant, c'est plus en lien avec la carte. Après, de toute façon, comment? C'est vraiment un fond, c'est le fond de la page qui sera que sur cette carte, hein. Ouais, ça donnera un peu ça. Voilà, peut-être que là, on y est. Donc, voilà. Poc, poc, poc. J'avais vu un... J'avais vu un lien. Je crois que c'est un truc qui existe depuis un moment, mais je l'ai découvert il y a peu de temps. C'est quelqu'un qui a fait des dessins, qui est parti de dessins d'enfants et qui les a fait genre alors je sais plus si c'est une genre de 3D réaliste ou un autre genre, mais vraiment inspiré du dessin. Donc les personnages ou les animaux, ils ressemblent vraiment aux animaux, mais avec la forme et le genre de dessin des enfants. Ah, c'était assez creepy, mais j'aimais bien le délire. Je regarde une dernière chose, parce que, en fait, je viens d'avoir un souvenir là, que, par exemple, sur cette carte, mais alors du coup, je crois que je l'ai pas fait à chaque fois non plus, il y a euh, il y a une ombre, et peut-être c'est quand même quelque chose qui serait pas si mal. J'aurais bien Drop Shadow. Ah oui, c'est un filter Drop Shadow? Ah ouais? Ok. Alors du coup, il est sur card, j'imagine. C'est parti. C'est pas mal. Ah, je crois que c'était un peu. Il est peut-être un peu foncé, mais j'aime bien. Là, ça l'a fait ressortir vraiment plus, quoi. Je trouve. Et c'est quand même peut-être quelque chose qui manquait un peu. Alors, comment je vais changer ça? Card, filter, drop shadow. Alors, RGB. J'adore ces réglages où en fait, on sait pas trop. Il faut vraiment aller chercher. Alors, 45. Non. Peut-être que. Ouais, c'est peut-être mieux quand il est diffus. Après. Ça, j'imagine que. Non, mais du coup. Ça, c'est le rouge, vert, bleu.